Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Aimer des petits cœurs. Je vous aime beaucoup et aujourd'hui je vais parler des paroles blessantes, des paroles qui blessent, des mots graves, des mots qu'on utilise quand on est en colère. Parce que quand on veut faire du mal à quelqu'un, on veut qu'il sente la douleur que nous ressentons et nous voulons lui rendre l'appareil. On utilise généralement de tels mots envers nos propres enfants, envers nos maris également, parce qu'on veut qu'ils ressentent la douleur que nous sommes en train de vivre à l'instant présent, parce qu'on veut qu'ils comprennent combien nous sommes chagrinés et nous voulons le leur rendre à travers des paroles blessantes. Ça, c'est la violence verbale. Dans le mot violence, rappelons qu'il est important de dire qu'il est constitué du mot viol. La violence verbale, c'est un viol à l'identité propre de chaque personne. Arrêtez, arrête maman. Les paroles, vous savez, il y a des paroles qui sont comme des caresses, mais il y a également des paroles qui sont comme des épines, qui sont comme des aiguillons. Quand elles entrent dans votre cœur, c'est pour le massacrer, c'est pour le détruire, c'est pour l'ensanglanter. Et la personne qui entend ces paroles se met à saigner. Ce sont des paroles dures, ce sont des paroles fortes. Oui, c'est sûr, quand on est pris par les émotions, on veut rendre, on veut se venger, on veut que la personne en face de nous comprenne à quel point nous sommes énervés. Mais ces paroles détruisent également l'estime de soi de nos petits. Ton enfant, s'il s'habitue à ce que tu lui dises toujours des paroles méchantes, oh, regarde-moi ta grosse tête, regarde-moi comme tu es laid. Oui, ça va beaucoup détruire son estime de lui-même. Si vous voulez que l'enfant se respecte, il faut déjà commencer à le respecter, à lui parler avec respect. Et ça va se transformer en respect automatique envers son entourage et envers vous-même. Vous serez les premières personnes à bénéficier du respect qu'il aura pour son entourage et pour vous, du respect qu'il aura cultivé à travers vos paroles respectueuses. Oui. Et en plus, la frontière entre la violence verbale et la violence physique, elle est très, très mince. Il est très difficile de s'imaginer taper, gifler, botter, gronder une personne à qui tu viens de dire « Oh, je t'aime ». Mais il est plus facile de lui caresser la joue. Quand tu dis « je t'aime » à quelqu'un, à un enfant, tu as envie de lui caresser la joue, tu as envie de lui faire un câlin. Mais quand tu dis « regarde-moi sa grosse tête, pour moi comme il est laid », qu'est-ce que tu as envie de faire à l'instant? Tu as envie de taper cette tête-là, tu as envie de le cogner, tu as envie de le bastonner, oui. Donc, faisons très attention. Les mots que nous disons ont trop de puissance. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilisons notre langue pour bénir, pour donner la vie et non pour susciter la mort. Je vous parle en tant qu'être humain. Ce sont des erreurs que j'ai commises moi aussi. Je suis maman comme vous et j'ai appris à travers mes erreurs. Vous savez, et il faut aussi souligner que la plupart des adultes qui utilisent des paroles blessantes ont eux-mêmes subi ce procédé quand ils étaient plus jeunes. On leur a aussi dit des paroles blessantes et ils ont développé ça en eux. Mais écoute maman, c'est le cas. Si toi, on te donnait toujours des paroles blessantes et que tu as été blessé et que ce n'est que ça qui sort souvent de ta bouche quand tu es fâché, tu peux décider d'arrêter. Tu peux décider d'arrêter cette malédiction générationnelle. Tu peux décider d'arrêter cette transmission générationnelle et dire non, moi je ne répéterai pas l'histoire. Moi je ne ferai pas comme ça. Je donnerai des bonnes paroles à mon entourage. Je dirai à mon mari de bonnes paroles. Je dirai à mes enfants de bonnes paroles. Je t'aime beaucoup ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ton enfant est un cadeau du ciel. Alors valorise-le. Ton mari est un don de Dieu. Alors valorise-le. Donne-leur des bonnes paroles. Aujourd'hui même, quand tu vas le voir, même si tu es fâché, même s'il n'a pas sorti la poubelle que tu lui as demandé de sortir depuis, même si ton fils vient de verser le lait sur la table, donne-lui une parole positive. Donne-lui une parole qui sera comme une caresse dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Bye.